fête des Insoumis, Lot, Corrèze, bonjour, vous êtes Thierry Grossmy, responsable de cette organisation. responsable si on veut. Je suis Organisateur l'un des animateurs des, des Insoumis sur Bétail, ouais. Et puis dans le Lot, quoi. Donc là c'est sur 2 départements, la fête Oui. c'est la 4e année. C'est la Il quatrième faut essayer de fête. comprendre où Ouais. on est. Voilà, je fais un petit Alors zoom. voilà, là on est à la limite, la route, elle est à la limite du Lot et de la Corrèze. Cette route-là. Cette route, Voilà. la frontière. Là-bas, On est sur la c'est le Lot, frontière. et là c'est la Corrèze. Ok, donc pourtant dans les indications c'est noté que c'était dans le Lot, mais en fait c'est dans la Corrèze que C'est ça se toujours déroule. compliqué sur une affiche C'est toujours d'expliquer compliqué. ce genre de choses. Donc voilà, mais c'est pas le plus important, c'est donc 2 sections, on appelle ça des sections chez les Non, Insoumis, on appelle ça des groupes d'action. des groupes d'action. Ouais, où les gens ils viennent. Alors l'AFI c'est une organisation un peu spéciale qu'on veut volontairement gazeuse. C'est un mouvement politique ou pas? Oui, c'est un mouvement politique. Moi j'aime bien le terme mouvement. Et pas parti, surtout pas parti politique. On est en train d'inventer une nouvelle forme de politique, une nouvelle façon de faire de la politique. Pour aller très vite, les partis qui existent aujourd'hui correspondent à la recherche d'organisation qu'il y avait à la fin du 19e siècle. Après l'échec de la Commune de Paris, on a construit des partis politiques qui se sont construits, quoi. Qui ont eu Pour faire vivre la utilité. République. La République sociale pour nous, et faire avancer les idées du socialisme, quoi. C'était un peu le cas à l'époque. On considère aujourd'hui que les citoyens ils ont un niveau de culture générale, un niveau de connaissance, etc., qui permet aujourd'hui d'avoir une approche complètement différente de la vision qu'on avait des partis politiques à l'ancienne. Et puis de toute façon, il y a une volonté des citoyens de ne plus faire de la politique comme on en faisait jusqu'à maintenant. Donc on fait une rupture avec qui? Avec Guy Mollet, avec Mitterrand, ou on Je est veux à pas quel parler niveau? d'hommes. Les hommes ont quand même On va permis Les hommes, ils ont incarné d'incarner à un les moment mouvements. donné. Oui, d'incarner les mouvements. Et c'est significatif si on parle de Guy Mollet ou si on parle Guy Mollet, de c'est pas François vraiment Mitterrand. mes valeurs. Guy Mollet, je me souviens quand même que c'est lui qui a envoyé mon père 28 mois en Algérie. Donc c'est vraiment pas mes valeurs. Pourtant, 20 ans à la SFIO. Voilà. Donc c'est effectivement... Après, il y a eu François Mitterrand. Parce qu'on sait que quelque part vous êtes de gauche. Donc on va Oui, quand même mais reprendre moi, des je figures suis de gauche. Moi je l'assume. Moi j'ai tout le temps voté communiste jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que la FI existe, quoi. Parce que je considère qu'il faut vraiment faire de la politique autrement. Mais il y a des anciens électeurs socialistes, hein, avec nous aussi. Et puis on commence à notre objectif il n'est pas de rassembler la gauche, notre objectif il est de fédérer le peuple. La gauche aujourd'hui dans ce pays a fait 27%. Elle est complètement discréditée, disqualifiée par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le quinquennat de Hollande, il a achevé cette idée de gauche. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas rassembler Pour la vous, gauche. François Hollande était de gauche? Il a fait une belle politique de droite, en tout cas. Je me souviens quand même que Macron était ministre de l'économie et des finances de Hollande. Donc, Les lois Macron, c'est une réalité, quoi. dans la 5e République, qui représentait la gauche? Bah, certainement que Mitterrand, il a incarné la gauche, oui. Mauroy? Bah, il était Premier ministre à Mitterrand, donc... Donc on peut dire jusqu'en 84? Bérégovoy? ouais. Et après on s'arrête là? Non, je veux dire les choses... non, voilà, c'est pour essayer les choses de replacer un peu complexes que historique, ça. de manière Il y a historique. eu aussi la gauche plurielle à partir de 97 jusqu'en 2002, mais on voit bien le résultat en 2002, l'échec de la gauche, quoi. Jospin n'était pas socialiste, Jospin était quoi alors pour vous? Mais j'ai pas envie de classer les gens de cette façon-là. La politique qu'il a faite n'était pas en rupture avec le capitalisme, en tout cas. Donc voilà, le mot principal pour vous c'est la rupture avec le capitalisme. Ah bah pour moi c'est une des... C'est la phrase essentielle. Parce qu'on a besoin de petites phrases aujourd'hui qui nous conduisent dans le mur. Ouais, mais on a besoin de vos petites phrases, sauf que la politique c'est pas ça. Bon, donc on en fait des plus longues, on a un peu de temps quand même. Pour moi, ce qu'on veut, c'est pas rassembler la gauche. Ce qu'on veut, c'est vraiment fédérer le peuple. Il y a des gens aujourd'hui qui ne se retrouvent pas dans les valeurs moi j'ai des valeurs de gauche, bien évidemment, mais il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans ce vocabulaire-là. Et forcément, il faut parler, si on parle de notre époque, des gilets jaunes. Vous vous situez comment? J'ai passé l'hiver sur les barrages avec les gilets jaunes, donc moi je peux en parler. Hein, Donc allez-y. Les gilets jaunes, ils ont inventé une nouvelle façon de faire de la politique. Ils se sont réappropriés la politique. Et le mouvement qu'ils ont créé, qui est vraiment un mouvement gazeux pour le coup, hein, où il y avait un refus de la mainmise des partis politiques sur le mouvement, moi ça me va bien, quoi. Le fait que les citoyens se réapproprient la politique, c'est exactement ce qu'on veut faire. Mais après, politiquement, de manière électorale, ça ne donne pas de grands résultats. Vous savez, en 68,
Tu sais, on va se tutoyer. Non, non, on préfère vous voyez quand on parle devant une caméra. Sinon, il y a une forme de coupure avec aussi les auditeurs. Vous savez qu'en 68, 11 millions de travailleurs en grève, l'Assemblée qui sort de la dissolution nationale, de la dissolution de l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui en sort, elle n'a jamais été autant à droite. Sauf qu'à terme, la droite avait perdu les élections et que 68, le résultat, c'est 81. Oh, il y a quand même entre-temps Pompidou et Giscard. Oui, mais il y a toujours un décalage entre le moment où c'est que les gens se réapproprient la politique, où ils perçoivent le mouvement réel qui existe dans la société, où ils cherchent les solutions à mettre en œuvre pour trouver les solutions aux questions qu'ils ont posées, et le jour où ils accèdent au pouvoir pour changer les choses. Donc vous n'êtes pas pressé, c'est 2048, les Je suis Insoumis. très pressé. Je suis très pressé. C'est Plus pas vite cohérent là. Si, mais plus vite c'est. Ah bah après, Mitterrand, il y avait une phrase, faut donner le temps au temps. Bon, c'est pas franchement ma tasse de thé, Mitterrand, mais en attendant, il n'avait pas tout à fait tort là-dessus, quoi. Faut donner du temps au temps. Il faut que les gens prennent le temps de réfléchir aux revendications qu'ils ont mises sur la table. Le RIC, la démocratie locale, on va avoir les municipales l'année prochaine. Il faut que les gens ils s'imaginent bien que, comment dire, qu'aujourd'hui les municipales avec la loi NOTRe, c'est une catastrophe. On transfère toutes les compétences des mairies sur les grandes communautés de communes, où il y a une mafia organisée qui met la main sur le pouvoir et sur le pognon. Et les communes nouvelles, donc vous en pensez quoi? Les fusions de communes? Je ne suis pas opposé aux communes nouvelles, à une condition, c'est qu'on demande l'avis aux citoyens. Pour l'instant, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Moi, je suis pour une 6ème République. Déjà en 1974, Cotta sortait un bouquin sur la 6ème République. Donc c'est une idée toujours ancienne. Il faut que ça fasse son chemin. Moi, de toute façon, moi, je fais partie d'une famille politique. Bon, je suis à gauche, je suis très à gauche, quoi. Je fais partie d'une famille politique qui avait refusé déjà en 58 la nouvelle constitution. Donc moi, cette constitution, elle ne me convient pas. Pour moi, elle n'est pas démocratique. Mitterrand disait qu'elle est sécurisée tant qu'elle était là, mais après lui, elle est dangereuse en résumé. Et je vais lui laisser des propos. Ça vous convient ou non? Ça dépend des hommes. Les hommes peuvent en faire tout ce qu'ils en veulent. Plus qu'on y met, mais Mitterrand, il a été 14 ans président de la République, il n'a pas changé la constitution, quoi. Après, local, cet endroit, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On est dimanche. Il va se passer, on essaye d'instaurer dans la vie locale une fête, la fête des Insoumis, où les citoyens viennent donner leur avis. Là, on a des stands. Bon, il y a le stand des faucheurs volontaires, des faucheurs de GM. On a un stand sur la protection animale, parce que ça fait aussi partie des valeurs qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, quoi. On a un stand sur la santé, et notamment avec Anne-Sophie Pelletier qui vient et qui est députée européenne, mais qui était aide-soignante, et qui sait de quoi elle parle, quoi. Quand on parle de santé, elle a fait un livre que j'invite tout le monde à lire, quoi. Voilà, quoi, on a évidemment, alors nous on privilégie aussi l'accès à la culture. Je suis pour l'éducation populaire une bonne fois pour toutes. Et donc on a un salon du livre. Voilà, quoi, et puis on a des spectacles. Ce matin on a une conférence gesticulée. Ensuite on a donc le repas couscous bio. Couscous toi, c'est bio. On essaye de privilégier les circuits courts. Tout n'est pas forcément bio, mais tout vient des fermes aux alentours. Donc 4e édition, donc vous avez un recul. Vous touchez à peu près combien de personnes? L'an dernier, il y avait 300 personnes. Après, cette année, c'est un peu compliqué parce qu'on a effectivement subi un revers électoral. Donc on verra combien on a cet après-midi. Je ne sais pas combien on va être, quoi. Et vous pensez qu'un revers électoral, ça joue, un revers électoral d'élections européennes, ça joue sur la motivation des personnes au niveau local? Des électeurs insoumis, forcément, elle est impactée, ça c'est obligé, quoi. C'est forcé, même une fête locale est impactée par un résultat national. Oui. Donc, Et puis on sort des élections aussi, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, quoi. Donc puisque vous parlez des élections, vous en pensez quoi de ces élections? C'est une victoire à la Pyrrhus. Il y a donc une victoire pour quelqu'un? Ouais, pour Macron surtout. Macron, l'assurance vie de Macron a permis à Macron de gagner l'élection. L'assurance vie, c'est le Front National. Tant qu'on aura un duel, et c'est ce que Macron veut faire, instaurer un duel politique entre En Marche et le Front National, en espérant qu'au deuxième tour de la présidentielle, on renouvelle ce qui s'est passé en 2017. Mais bon, ça, on est toujours Mitterrand, finalement, a fait monter l'extrême droite avec aussi cette vision, on peut caricaturer. Oui, mais on peut aussi dire que ça vient de loin. On peut aussi dire que Mitterrand pensait que si la droite était divisée par le Front National... Il disait quand il était Premier ministre. Il disait tant que le Front National il sera à 15%, la droite elle sera inéligible. Voilà. Et c'est passé 2002, quoi. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et à un moment donné, la montée du Front National, des idées xénophobes, racistes, nationalistes,
ouais, ça a un impact, évidemment. Donc vous pensez que ceux qui jouent actuellement, avec la montée du Front National, il y a un véritable danger en France, comme le pense par exemple maintenant François Hollande, oui, il y a un danger, oui. Qui est plus de 50% pour le Front National. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais il y a un danger. Au niveau municipal, vous pensez que le Front National existera? Ah, moi, Vous êtes sur le terrain? Oui, mais dans le Lot, ils n'ont pas forcément beaucoup de militants, ils ont beaucoup d'électeurs. Et au niveau des Insoumis, vous pensez que vous allez exister au niveau de... Oui, alors on va avoir une démarche qui est un peu différente de celle qu'on a habituellement, quoi. Justement de ce que les partis... Allez, on parle des municipales et je vous laisse à l'organisation. Ouais. La démarche qu'on va avoir, c'est favoriser partout la construction de listes citoyennes. Nous, on veut que les citoyens s'inscrivent, s'engagent sur des listes municipales en construisant le projet eux-mêmes. Presque tout le monde dit ça, la société civile, ouvrir la société civile. Nous, on soutiendra les listes, on participera y compris à des listes, et on va surtout soutenir des listes où les citoyens sont engagés. Bon, moi, j'invite tous les citoyens dans les petites communes à s'inscrire dans les listes communales. Vous pensez qu'il y en aura dans les communes de plus de 1000 habitants où il faut des listes entières? Elle va commencer par bétail. Il y en aura. C'est un programme. On est à bétail ici. Oui, je sais. Il faut aussi parler du local, effectivement. Donc est-ce que, voilà, mon CUC TV, Cahors TV, qui essaie de parler au niveau mondial aussi, est-ce que c'est une vision mondiale, vous avez un message? On revient à une petite phrase. Attention. Il serait temps de s'interroger sur deux choses. Au niveau mondial, on ne va pas faire de la grande politique, mais il serait temps de s'interroger sur deux choses. D'une, il faut vraiment reconquérir l'idée qu'il faut des armées. Il faut arrêter de vendre des armes partout et à n'importe qui. Et je pense notamment à ce que la France fait aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite et avec le Yémen, où les armes françaises vont tuer des enfants, des femmes et des enfants. Et je me félicite d'ailleurs que les cheminots, les dockers de Marseille surtout, ont refusé de charger un cargo d'armes qui devait partir en Arabie Saoudite pour fournir la guerre au Yémen. Il faut qu'on arrête avec ça, quoi. Donc, il est important de souligner que si la commune déléguée disparaît juridiquement, elle continue à assurer un service de proximité, dont la gestion d'état civil, l'organisation des élections, exemple, un bureau de vote par commune déléguée. Mais bien sûr, de la situation dans laquelle on est, qui est une catastrophe, quoi. Donc voilà, merci pour cette explication, pour bonne fête. Et donc à côté des artichauts, on va essayer. Donc vous savez, il y a des écrivains et j'en fais partie effectivement. Mon CUC TV, Cahors TV est ici à la fête des Insoumis. Merci. Voilà. C'est bon, t'as fini? Ouais. Des Insoumis 2019 près des Artichauts, une députée européenne, Madame Anne-Sophie Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors, comment on devient députée européenne? Vous êtes du coin? Alors moi je ne suis pas du tout du coin, je suis du Jura. Et comment on devient députée européenne? Eh bien on le devient parce que les citoyens ont voté. Et, ça c'était il n'y a pas longtemps je crois, voilà, si j'ai bien suivi. Et puis c'est surtout, on est surtout aussi là pour rendre des comptes à ceux qui nous ont élus, mais pas seulement à ceux qui aussi ne nous ont pas élus. La dernière fois que j'ai voté, je suis entré par cette porte mairie et il y avait des drapeaux. À cet endroit maintenant la mairie est fermée. Monsieur le préfet a pourtant un document sur lequel il est écrit que les communes déléguées ouvrent un bureau de vote les jours des élections. N'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Ah, tu as servi qu'une fois. On les a crus, devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus, devine, qui profite des rapines. On les
On les a crus, les experts, ils savaient ce qu'il fallait faire, ils avaient des diplômes. Du baratin, le décorum, présentés comme des surhommes, on a cru les technocrates. Avec eux, nos routes seraient droites, nous serions heureux en marchant en rang derrière eux. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet ou alors elle va regarder avec nous. Voilà. Voir Cahors du Mont Saint-Cyr. Je vous déconseille de venir en voiture. Il existe un modeste sentier, on a dit.